Nous acclamons. La commission que nous avons instaurée. Et au terme de la lecture de leur rapport, je ferai la déclaration. Vous pouvez vous asseoir. Archidiocèse de Kinshasa, commission théologique et doctrinale, commission médicale, maire du désarmement. Rapport de la visite des commissions diocésaines au site Nzete et Kauka de Kingasani 1. Le lundi 13 mars 2017, la commission diocésaine chargée des questions théologiques et doctrinales et la commission diocésaine chargée des questions médicales des événements de Kingasani 1 ont effectué une visite au site Nzete et Kauka. Étaient présents professeur Dr Baudouin Boissa Tsumbu, président de la commission médicale, professeur Abbé Jean-Frédy Bobo Katiabala, président de la commission théologique et doctrinale, Abbé Dr François Pantaléon Kajingour Moussoungaï, secrétaire de la commission médicale, Abbé Léon Mondoula Nkossi, vice-président de la commission théologique et doctrinale, Père Mathieu Anakani, curé de la paroisse Saint-Boniface. La visite a connu 5 moments. Accueil, entretien avec Raphaël Minga, prière, présentation des différents lieux de piété, présentation de la maison familiale. 1. Accueil. Les membres des commissions diocésaines, théologiques et doctrinales et médicales sont arrivés au site Nzete Kauka à 16h04. Ils ont été spontanément et chaleureusement accueillis par 3 fidèles permanents du site. Madame Clémentine, Madame Sylvie et Monsieur Jean-Claude. La visite de ces commissions n'était pas annoncée. La spontanéité bienveillante et les retrouvailles joyeuses des fidèles et membres des commissions étaient remarquables. Au terme d'un quart d'heure d'échange puis installation, Raphaël Minga est venu à la rencontre de la délégation à 16h21. Il a salué joyeusement les membres de la délégation et les a invités à prendre place dans la résidence. La délégation a préféré rester en plein air à l'ombre du grand arbre. 2. Entretien avec Raphaël Minga. Après un moment d'échange de nouvelles avec Raphaël, en présence de 3 fidèles trouvés sur les sites, les membres de la délégation se sont présentés. Raphaël Minga a reconnu tout le monde et il évoquait pour chaque membre un souvenir particulier, surtout lors des entretiens ou consultations des commissions. L'objet de la visite a été présenté et une question a été posée à Raphaël par la commission. Quelles sont les nouvelles du site Nzete et Kauka? Prenant la parole, Raphaël Minga a tenu un long propos pendant 1h08. Les précisions des dates,
les commentaires des événements vécus et l'interprétation théologique et spirituelle ont retenu l'attention de tous les membres des commissions. Voici les points saillants de son intervention. Le peuple congolais ne comprend pas encore le message lié au titre de Marie, mère du désarmement. Ce message a été donné à Raphaël Minga le 3 mai 1988. Cette date rappelle le baptême du roi Nzinga à Kouvou le 3 mai 1491. Par ce baptême, le pays s'est ouvert au christianisme. Depuis, la femme vierge qui écrase la tête du dragon, confère Apocalypse 12, est présente dans la vie de la nation. Le 1er mai 1997, devant le danger qui guettait tout le peuple congolais et la ville de Kinshasa en particulier, le regard et les prières à la Vierge Marie, mère du désarmement, ont pu sauver la nation en évitant un bain de sang. Tous ceux qui voulaient incendier et détruire la ville de Kinshasa ont été miraculeusement désarmés. 3. Prière. Une prière a été dite pour clôturer cet échange. 4. Présentation des différents lieux de piété. Au sein de la concession Nzete et Kaouka, plusieurs lieux de piété sont visibles. Après entretien, Raphaël Minga a fait le tour de tous les sites en présentant et en donnant un commentaire théologique et spirituel de ces différents lieux de piété. Il s'agit de l'autel des malades, le cœur sacré de Jésus, l'autel de l'archange Michael, la croix de la libération, le reste de Nzete et Kaouka, à l'origine du site, la Vierge en bronze, symbole de la miséricorde divine, le Jésus-Christ aux bras ouverts qui attend l'humanité convertie, le sanctuaire de la Vierge Marie en grandeur nature, l'échelle de Jacob, grande tour d'environ 12 mètres de hauteur, hébergeant des grandes statues de la Vierge Marie. 5. Présentation de la maison familiale. La délégation a été conduite dans la parcelle en face du site Nzete et Kaouka. C'est la parcelle familiale de Raphaël Minga. Dans la maison familiale, une pièce est gardée en souvenir de Maman Elisabeth Changa, la mère biologique de Raphaël Minga. Il a signalé que c'est dans cette pièce que sa mère passait ses nuits et avait reçu des messages de la Vierge Marie. Conclusion. De l'entretien avec Raphaël Minga, il ressort clairement ce qui suit. Le site Nzete et Kaouka est un lieu ouvert et un lieu à mettre à la disposition de l'Église en accord avec Raphaël. Partant du Christ qui triomphe du mal et désarme la mort sur la croix, la Vierge Marie est la femme qui écrase la tête du dragon. Elle est la mère du désarmement pour le pays. Ce n'est pas ma personne, dit Raphaël Minga, qui prime, mais le message donné au peuple congolais. Je n'ai pas envie de m'accaparer, ajoute-t-il, du site. Raphaël Minga souhaite avoir une lettre officielle de la part de l'archevêque pour la restructuration, l'orientation
et la possession ecclésiale du site Nzete et Kauka. Raphaël Minga a signalé que sa famille biologique devrait être éloignée du site. Au terme de la visite, la commission théologique a remarqué une fidélité dans la présentation des différents messages reçus par Raphaël Minga, tels que contenus dans les différents rapports antérieurs. La commission médicale a noté une étonnante stabilité de la santé physique et psychique de Raphaël Minga par rapport à son état de 2008. Les membres des deux commissions ont remarqué l'absence d'une statue spécifique représentant Marie Immaculée, Mère du désarmement. Les membres des deux commissions préconisent que le site devienne un lieu ouvert et un lieu d'église. Commencée à 16h04, la visite s'est clôturée à 18h37. Pour la commission théologique et doctrinale, professeur abbé Jean-Frédy Bobo, président, abbé Léon Mondoula, vice-président. Pour la commission médicale, professeur Dr Baudouin Boissa, président, abbé Dr François Pantaleon Kajingoul, secrétaire. Je vous remercie. Déclaration sur les événements de Kingasani 1. Marie Immaculée, Mère du désarmement. Nous, Laurent Cardinal Monsengo Passigna, par la grâce de Dieu et la bienveillance du siège apostolique, archevêque métropolitain de Kinshasa, tenant compte du travail réalisé par notre prédécesseur, son éminence Frédéric Cardinal Etzo, qui a institué la première commission théologique Mère du désarmement, notamment par son message contenu dans sa lettre du 1er octobre 1998, je cite, « Le ciel lui-même nous a donné des signes de sa bienveillance et de sa miséricorde qui nous permettent une fois de plus de compter sur l'efficacité de l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie, Mère du désarmement. » Et encore, je cite, « Plusieurs fruits ont été observés sur le lieu de ces événements et dans la vie des chrétiens qui le fréquentent. » Fin de citation. Après avoir pris connaissance du corpus constitué par la commission théologique et doctrinale Mère du désarmement, regroupant tous les textes concernant Nzete et Kauka, rassemblés avec la patience requise pour avoir un éclairage aussi large que possible des événements de Kingasani 1 et de leur interprétation, après avoir reçu les conclusions rédigées par la commission médicale au sujet de la personnalité de Raphaël Minga et de son état de santé physique et psychique, après avoir constaté que le voyant principal et les voyants secondaires ont pleinement collaboré avec la commission théologique et doctrinale et la commission médicale instituée par nous, après avoir pris connaissance de différents messages transmis par la très sainte Vierge Marie Immaculée, Mère du désarmement, et de différents témoignages y relatifs, compte tenu
du contexte social et politique du milieu où se sont produites les apparitions, détérioration de la situation politique et émergence de plusieurs groupes religieux, échappant parfois au contrôle des autorités religieuses et politiques. La Vierge Marie ayant sommé les voyants d'alerter le peuple de Dieu à Kinshasa qu'une menace de catastrophe toute imminente pesait sur le pays, le Zaïre et le monde, et que la guerre menaçait le Zaïre, la RDC partira de l'Est. Considérant les événements vécus par les uns et les autres, le phénomène de la danse du soleil observé à Kinshasa et à l'intérieur du pays, le pays a été envahi et ravagé et sa population massacrée continue d'endurer les atrocités de la guerre avec des millions de morts et enregistrés que les spécialistes ont appelé la première guerre mondiale d'Afrique en raison de son internationalisation. Et il nous semble fondé qu'il y a eu au départ de l'expérience de Nzete et Kauka un don et un appel de Dieu par la Sainte Vierge Marie, qui se présente comme la Vierge Marie Immaculée, Mère du désarmement, c'est-à-dire celle qui désarme les forces du mal qui nous assaillent. Considérant le fait que les événements de Nzete et Kauka ont ravivé la foi des fidèles, notamment le recours à l'intercession maternelle de la Vierge Marie et l'importance des exercices spirituels, piété mariale, récitation du Saint-Rosaire, chemin de croix, mortification, etc., ont suscité la persévérance à croire au message révélé par Marie Immaculée, Mère du désarmement. Considérant que la Vierge Marie a décliné son identité et s'est présentée sous le titre de Marie Immaculée, Mère du désarmement, c'est-à-dire qui désarme par la force du Saint-Esprit les puissances du mal dans le cœur de l'homme, à travers le titre inédit de Marie Immaculée, Mère du désarmement, le message de Kingasani 1 vient opportunément nous rappeler l'union intime de Marie au combat de son Fils et donc son engagement profond à l'œuvre de notre salut, confère Jean 19, 26-27. Le message qui se dégage des événements de Kingasani 1 est donc que la Vierge s'est présentée dans la situation dramatique de notre pays comme celle qui appelle à la conversion pour établir la paix dans les cœurs et dans le pays. L'important, c'est que l'homme montre un cœur contrit et humble
qui mettent sa confiance en Dieu et non pas dans sa propre sagesse et ses propres forces. Peuple de Dieu, en ma qualité de votre pasteur, j'attire votre attention sur le fait que, malgré tout ce qui a été fait pour la paix en République démocratique du Congo, malgré l'intervention de la communauté internationale qui a consenti des financements incalculables pour réparer, pour repacifier notre pays, tous les calculs humains semblent avoir échoué, lamentablement. J'estime que l'heure est venue pour que nous puissions comprendre la profondeur et la grandeur de ce message de Marie Immaculée, Mère du désarmement, qui nous a été révélé à Kingasani 1 sur le site Nzete et Kauka. J'invite le peuple et ses pasteurs à prier et à implorer l'intercession de la Vierge Marie Immaculée, Mère du désarmement, pour qu'elle puisse nous aider à désarmer une fois pour toutes ceux qui nous imposent ces guerres et ces situations inhumaines qui perpétuent la misère dans notre pays. Que Marie Immaculée, Mère du désarmement, porte dans ses tendres mains tous ces millions de victimes innocentes et les confie par son Fils à la miséricorde divine. En vertu de notre pouvoir, après avoir réfléchi, médité et prié, nous autorisons le peuple de Dieu et ses pasteurs à se rendre massivement au site Nzete et Kauka de Kingasani Ier et à rendre un culte à Marie sous le titre de Marie Immaculée, Mère du désarmement. Que la Vierge Marie Immaculée, Mère du désarmement, intercède pour notre pays, la RD Congo, et le conduise à la paix et au développement durable. Avec ma bénédiction paternelle, Laurent Cardinal Monsengo Passigna, archevêque de Kinshasa, fête à Kinshasa le 18 mars 2017, et je vous remercie. Mama Maria, merci Mama, Nguya ya yo toko senge, oye bate tozali bana yo, ozalana biso seko, soki monguna ayeli biso bana bangai bo bangate, bo vengengai noki noki, na posalisa dino baso. Mama Maria, merci Mama, Nguya ya yo toko senge, oye bate tozali bana bayo, ozalana biso seko. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie, Immaculée, Mère du désarmement, pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Amen. Amen. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils, fêtez-le tous ensemble, demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Maria,